Quelle soirée folle de Ligue des Champions, vraiment de la folie, avec toutes les équipes malades qui ont confirmé leur mauvaise phase. J'ai fait allusion à Liverpool, au Real de Madrid, malgré la victoire. Et, et donc, on a été surpris aussi par le score fleuve entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. Le Bayern qui perd, je dirais logiquement, chez Arsenal. Et quelle soirée spectaculaire. Nous allons commencer par le match du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui euh, souffre un peu depuis le début de la saison, qui galère à cause des blessures et que bon, prendre 3 buts à domicile, c'est une contre-performance. À noter la performance de N'Golo Muani qui a vraiment fait un grand job. Lui, il est venu prouver à Paris qu'ils avaient tort de se débarrasser de lui. Et je crois que, bon, à côté de Vitinha, et il fait partie des hommes du match, donc c'est vraiment une très bonne performance. Quant à Paris, c'est, bon, on peut dire, le coach a beaucoup de l'expérience et il sait un peu comment faire gérer son équipe. Je crois qu'il sait que ce n'est pas le moment décisif de la saison et que à partir de février, il va falloir bien toucher l'équipe pour affronter les étapes décisives. Et puis le grand match de la soirée, le Bayern, Arsenal contre le Bayern. Un match sur lequel j'ai beaucoup parlé. J'ai fait pas mal de vidéos pour parler des éventualités de cette rencontre. Et vraiment, c'est ce qui s'est passé. J'avais peur pour le Bayern que leur attaque soit diminuée, en difficulté. Et c'est ça qui s'est passé, car sans le très jeune talentueux Karl Lehner, le Bayern serait rentré bredouille comme les saisons précédentes lors des grands matchs, puisque Olise n'a pas toujours existé au cours d'un vrai match. Harry Kane, n'en parlons pas, euh, il n'a pas joué ce match et Gnabry s'est battu devant. Le pauvre Karl était celui qui pouvait faire des choses plus intéressantes et le Bayern perd logiquement contre un Arsenal déchaîné à la deuxième mi-temps. Arsenal qui a essayé d'étouffer le Bayern, qui a poussé le Bayern au bord de sa limite et est venu à bout de cette équipe bavaroise avec un score de 3 buts à 1, un score mérité. Et le Bayern doit rentrer et se poser des questions en ce qui concerne la zone offensive et aussi défensivement, ce n'est pas tellement ça. On voit qu'il y a des lacunes d'ordre technique au niveau de la défense du Bayern. Et le Bayern paie logiquement en payant cash pour sa mauvaise qualité en attaque et aussi en défense. Le milieu de terrain n'était pas mal, mais ce n'était pas suffisant pour faire le jeu au galop ou bien pour mettre Arsenal en difficulté. Malgré une bonne phase du Bayern, la phase au cours de laquelle ils ont tenu le ballon, ils ont essayé d'attaquer par attaque placée et l'Arsenal était bien présent. Arsenal n'a pas abdiqué et a pu tenir pendant cette mauvaise phase et après ils ont pu reprendre le taureau par les cornes. Donc un score logique de 3 buts à 1 et aussi le grand fait du match, Manuel Neuer malheureusement il a très souvent réussi dans ce genre d'action mais aujourd'hui ça n'a pas été le cas et on va dire que c'était une très mauvaise soirée pour la défense bavaroise. Manuel Neuer malgré certaines parades, il a quand même commis cette erreur, tout comme au premier but, même s'il est un peu touché avant le début de l'action. Mais ça a été une sale soirée pour les Bavarois. Oui. Oui, le Real de Madrid très malade parce que prendre autant de buts contre Olympiakos, c'est quand même trop. C'est une équipe
qui ne parvient pas à jouer ensemble puisque certes Kylian Mbappé a marqué 4 buts, ça nous rappelle au Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, une équipe dans laquelle il brillait, mais l'équipe ne parvenait pas à faire les vrais résultats quoi, au moment décisif. Donc, le Real est sur le même chemin. Alonso ne s'en sort pas avec ces rotations bizarres, les joueurs tantôt sur le banc, tantôt titulaires. On peut dire oui, rotation, mais ça ne doit pas être le genre que, que même les joueurs ne comprennent pas pourquoi l'entraîneur fait ou bien prend certaines décisions. Et je reviens encore sur Kylian Mbappé. Vraiment des très très beaux buts. Son peut-être premier but de la tête, une tête bien maîtrisée. Il est en forme, il est physiquement prêt. Il rejoint, il arrive très très vite dans les espaces. Et aussi, il est adroit. Désormais très très adroit devant les buts. Donc c'est vraiment sa période, quoi, c'est sa phase. Et malheureusement pour le Real, je misais sur un seul joueur, comme on dit très souvent, faut pas toujours mettre ses œufs dans un seul panier. Et le Real est sur le chemin de faire cela et ça risque de ressembler au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. D'ailleurs, on voit désormais dans les matchs s'il est mieux ou bien s'il est en difficulté, le Real ne s'en sort pas. Donc, c'est bon pour Kylian Mbappé, mais pour l'ensemble, le collectif du Real doit faire plus pour afin de ne pas seulement dépendre d'un seul joueur. Donc, Alonso doit un peu plus faire à l'entraînement. Son équipe est malade, ce n'est pas suffisant puisque on peut se moquer de Chelsea, on peut se moquer du Barça, mais le Real a pris 3 buts chez Olympiakos. Le Barça a pris 3 buts sans marquer. Le Real a certes marqué, mais s'ils étaient contre peut-être un grand, ils n'auraient pas pu marquer autant. Donc, vraiment, c'est une contre-performance. Sinon, dans l'ensemble, on peut dire que la soirée a été vraiment très, très prolifique avec du spectacle, avec des buts, tellement des buts. Et les fans se sont régalés. Nous sommes là pour du spectacle et on espère encore voir les soirées pareilles dans les semaines à venir. Donc pour le top 5 de la Ligue des Champions, les top players de cette cinquième journée, en cinquième position, je mettrai Pierre-Emerick Aubameyang pour son doublé contre Newcastle. Et en quatrième position, je mettrai Estevao de Chelsea pour sa top performance contre le FC Barcelone. En troisième position, c'est Kolo Muani pour sa revanche contre le Paris Saint-Germain. En deuxième position, c'est Vitinha pour cette masterclass contre Tottenham. Et en première position, je mettrai Kylian Mbappé pour son quadruplé contre Olympiakos. Pour les flops de la soirée, en cinquième position, je mettrai Villarreal, quatrième position, le Eintracht Francfort. En troisième position, le Bayern de Munich pour sa mauvaise performance contre Arsenal. Je ne m'attendais pas vraiment à une victoire, mais pas aussi à une défaite aussi large de la part du Bayern de Munich. En deuxième position des flops de la soirée, je mettrais Manchester City pour une fois de plus pour cette contre-performance, ce qu'ils ont fait à domicile. Le flop, la première position des flops de la cinquième journée de la Ligue des Champions part à Liverpool, donc pour la défaite à domicile contre le PSV Eindhoven. Comme le week-end, en championnat, Liverpool revient encore à cette mauvaise et triste première position des flops dont l'équipe des Reds est vraiment en difficulté. Cette équipe est malade et doit rapidement se mettre au travail pour redresser la barre.